Aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Communion. Pour le tuto, je vais changer de papier et je vais utiliser ce joli papier Lemon Craft de la boutique Emma Scrap. Donc, il se présente comme ceci. Ils sont vraiment super, très doux. Avec de jolies fleurs. Vous avez toujours un papier de fond à l'arrière. Vous avez des enfants en marin, le bord de mer, la plage et le papier de fond à l'arrière. Donc voilà pour le 30-30. Vous l'avez également en 20-20 et vous avez les die cuts. Alors les die cuts, vous avez également les enfants de différentes façons. Vous avez des valises, des fleurs, toujours un papier de fond à l'arrière. Ce qui est bien, c'est pas forcément le même que le 30-30. Vous avez des bouquets. Alors là, ils ont rajouté un peu de rouge. Et vous avez aussi pour faire un album mariage, si vous voulez dans le style mer, vacances. Vous avez du feuillage et on recommence avec les autres die cuts. Donc voilà pour l'album. Pour la couverture, il va vous falloir deux morceaux de 21 cm sur 21 cm. Alors moi j'ai mis des numéros, je vous montrerai après comment les placer. Et il va vous falloir un morceau de 20,5 sur 21 cm. Au niveau des tranches, il vous faut un morceau de 4 cm sur 21 cm et un morceau de 2,5 cm sur 21 cm. Au niveau du simili-cuir, alors moi j'ai changé, j'en ai pris un autre. Il va vous falloir un morceau de 8 cm sur 24 et un morceau de 6,5 cm sur 24. Alors, quand vous allez couper vos morceaux de carton, ce que vous allez faire, c'est sur celui de 21 sur 21, vous allez mettre 1. Sur celui le même, finalement, 21 sur 21, vous allez marquer le numéro 3 parce qu'il va venir en troisième place. Et le 20,5 sur 21, vous mettez le numéro 5. Et au niveau des tranches, vous allez mettre celui-ci de 4 cm en numéro 2, celui de 2,5 en numéro 4, et vous avez votre album comme ceci. Comme ça, on ne se mélange pas, on ne va pas se tromper avec les tranches. Dans un premier temps, vous allez tracer un trait au centre, comme ceci, des tranches. Alors celui de 4, évidemment, ce sera à 2. Et celui-là, ce sera 1,25 tout le long. Et pour le simili-cuir, on fait exactement la même chose. On trace au milieu, en haut et en bas, c'est pas la peine de tracer tout le long. Et on va venir coller comme ceci, la tranche dessus. Comme ceci. Évidemment, quand vous mesurez ici et ici, il faut exactement la même dimension. Et vous faites la même chose avec celle-ci. La tranche, vous la posez au milieu et vous mesurez également pour avoir la même distance. Alors voilà, j'ai collé mes deux tranches et maintenant je vais venir positionner la première partie. Alors moi, j'ai un carton de 3 mm d'épaisseur. Donc je laisse 5 mm. Je laisse un peu plus que l'épaisseur du carton. Et je vais venir coller cette partie-là, la première partie. Une fois qu'elle sera collée, je positionnerai mon gabarit comme ceci. Je vais remettre la troisième partie. Je vais reprendre ceci et je vais refaire la même chose pour cette partie-là et pour mettre la cinquième partie. Une fois que vous avez collé votre simili-cuir, vous allez coller cette partie-là et celle-ci, comme ceci, le rabattre et coller
également pour la deuxième tranche. Alors voilà, j'ai collé au niveau de mes tranches. Maintenant, je retourne mon album et je vais venir recouvrir maintenant le reste. Donc là, vous avez largement assez. On va monter de façon à avoir au moins 2 cm à peu près là. Et on coupe ici. Cette partie-là va venir se coller ici. Ici, on coupe ici. On positionne comme ceci. On laisse en haut. On fait la même chose en bas. Cette partie-là va venir ici. Et la dernière partie, on fait comme la première. Et on colle les 3 parties. Alors voilà, une fois que l'on a collé tous les papiers, maintenant on va venir rabattre le tout. Alors, au niveau des angles, si vous n'avez pas de kit, vous prenez l'épaisseur d'un morceau de carton que vous placez tout droit et vous tracez derrière, comme ceci. Ensuite, on coupe. On vient mettre de la colle ici et on rabat. Une fois qu'on a collé cette partie-là, on va venir pousser au niveau de l'angle et bien appuyer, remettre de la colle et rabattre cette partie, faire la même chose en bas. De l'autre côté, faire exactement la même chose, mettre de la colle ici et rabattre le tout. L'album est recouvert. Maintenant, on va venir positionner nos rubans. Donc moi j'en mets 2 parce que je trouve ça joli avec 2 couleurs différentes. Donc moi, comme ça va être pour une petite fille, je mets du bleu clair et du blanc. Et on va venir positionner comme ceci au centre. Alors moi j'ai fait un trait au centre de la couverture et je vais venir positionner comme ceci. Alors je prends du double face. Je positionne comme ceci. J'en reprends pour mettre sur le bord, pour maintenir comme ceci. Alors là, c'est sur la partie 1. Pour les autres, on va venir fermer cette partie-là. Donc en fait c'est à l'arrière de la partie 5, c'est-à-dire ici. Vous mettez un point au centre et ici vous allez venir positionner vos rubans pour que lorsque vous allez le fermer, voilà, vous le fermez comme ceci. Donc vous faites la même chose, vous positionnez vos rubans. Une fois qu'on a positionné nos rubans, on va venir recouvrir les 2 tranches. Donc, je prends une chute de papier que je positionne comme ceci. Je trace un peu plus loin que mon simili-cuir et en bas, je laisse comme en haut, à peu près 1 voire 2 mm, pas plus. Et je vais venir coller cette partie-là ici en marquant bien les plis. Et je fais la même chose de ce côté-là. Voilà, j'ai caché mes tranches. Maintenant, on va faire cette partie-là.
Alors, cette partie-là, vous allez prendre une feuille à 4 que vous allez positionner sur votre album. Vous vous fiez un peu au papier que vous avez mis là, au niveau hauteur. Vous mettez bien droit. Et en bas, vous ôtez, en gros, vous allez ôter avec 3 mm à peu près en bas. Et vous coupez. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire un premier pli à 14,5. Un second pli, 5 mm plus loin, donc à 15. Et 1 cm plus loin, on coupe. On marque bien les plis. On coupe au niveau des angles et on obtient la partie qui va venir juste ici. Donc là, on va faire la pochette. On prend une feuille à 4 que l'on va couper tout le long à 13 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne en haut de la page. On trace en bas. On refait un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On ouvre l'autre partie et pour le fond de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. Ensuite, on vient couper juste au croisement et au niveau des angles. Alors, on enlève les coups de crayon. On marque les plis et on va venir coller au bord de notre partie là, comme ceci, notre pochette. Voilà, j'ai collé ma pochette. Une fois que vous avez collé votre pochette, vous allez couper des bandes. Alors moi, ça sera du craft, mais vous, c'est du papier miroir. Donc je prends mon craft et je fais une bande de 1 cm et demi. Je vais venir la positionner en bas de ma pochette. Alors tout en laissant toujours une bande de blanc. Alors vous, c'est du papier miroir. Hein. Je trace. Et je vais venir coller ma bande comme ceci en bas de la pochette. Et je refais la même chose en haut. Alors voilà, j'ai collé mes deux bandes. Maintenant, je prends une chute de papier que je vais couper à 13 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli.
je le mets au bord de mon rabat, je trace de l'autre côté, je refais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. J'ouvre cette partie-là et pour le fond de ma pochette, je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe au croisement, aux angles. Je gomme mes coups de crayon, je marque mes plis et je vais coller ma pochette contre ma bande de craft. Vous la collez évidemment contre votre bande de papier miroir. Alors voilà, ma pochette est collée. Maintenant on va passer de l'autre côté. Alors maintenant vous pouvez décorer à votre façon. Donc l'autre côté, vous allez prendre du papier bleu. Moi je vais rester avec mon craft que je vais positionner comme ceci, tout en laissant une bande de blanc tout autour. Je trace en haut et en bas et je coupe. Et cette partie-là, je vais la coller au fond. Et je vais faire la même chose avec mon papier décor en laissant une bande de craft tout autour, vous en laissant une bande de bleu. Alors, voilà, j'ai collé mon craft, j'ai coupé mon papier de fond comme ceci. Je ne l'ai pas collé parce qu'il va falloir venir mettre la petite flèche. Donc avant, on va faire la carte. On prend une feuille A4 que l'on coupe à 17 cm. On vient la plier en deux, comme ceci. On marque bien. Là, ce sera collé comme ceci. Et ma carte sera à peu près comme ceci, en laissant une belle marge ici. Elle va dépasser de la carte, mais c'est tout à fait normal. Et après, on va venir positionner notre flèche, mettre un petit coup de crayon dans le trou, faire le trou et ensuite passer la tache parisienne dans le trou, écarter de l'autre côté comme ceci, et seulement là on vient coller le papier de fond. Alors voilà, ma partie est finie. Alors ce que je vous conseille, c'est de le décorer avant de coller dans l'album. Moi je vais le coller maintenant et je vais continuer l'autre partie qui va venir au dessus. Donc on met de la colle ici et on colle sur le bord de la couverture. Alors voilà, cette partie-là est collée. Maintenant, on va prendre au niveau largeur. Donc on prend une feuille A4 qu'on positionne contre notre bordure. Vous, c'est du papier miroir. Et on trace en bas sur l'autre bordure. Et on coupe. On va faire un premier pli à 20,5 cm. On va faire un pli 7 mm plus loin, c'est-à-dire à 21,2.
Et 1 cm plus loin, on coupe. On marque les plis. Et on obtient cette partie qui va venir comme ceci. Alors, pour la déco de cette partie-là, il va vous falloir un morceau de 1,5 cm de bleu et 1,5 cm de miroir que vous allez positionner sur le côté et faire la même chose de l'autre côté. Et seulement ensuite, vous allez mettre votre pochette. Alors, c'est toujours le même système, hein. Au niveau de la pochette, il vous faut des plis de 1 cm de chaque côté. Au niveau hauteur, c'est une pochette qui fait 8, donc il faut penser au pli. Donc vous faites une petite pochette de 9 cm parce qu'il y aura les 1 cm que vous allez replier à l'intérieur et de chaque côté de vos bandes que vous aurez mis ici. Alors ça peut varier de quelques millimètres suivant ce que vous allez laisser comme espace entre les bandes ici. Et au niveau de l'intérieur, pareil, vous avez toujours les bandes de 1,5 cm ici en papier miroir et un fond bleu, puis le papier décor juste au-dessus. Évidemment, il faudra penser également à mettre un aimant ici et un aimant là. Maintenant, on va venir coller cette partie-là. Alors, avant de la coller, vous coupez au niveau des angles. Moi, je décorerai le tout après. Et vous allez venir la positionner. Alors, vous regardez bien si cette partie-là est bien droite, hein. Pas couchée comme ça, parce que ça n'irait pas. Vous la mettez bien droite. Vous positionnez votre partie ici. Et là, ce sera bien droit. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, ce que vous faites, vous tracez, vous mettez votre colle et après, vous suivez votre ligne comme ceci, en appuyant bien. Et après, vous remettez droit et normalement, vous avez votre page qui est droite. Une fois que vous avez collé ça, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 11 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 17 cm. À 1 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. On coupe les angles. Là, il faudra venir recouvrir de papier uni. Et on refait la même chose. On coupe à 11 cm, puis à 17. Un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On coupe au niveau des angles. Pareil, on remet du papier uni dessus et ces parties-là vont venir au fond de l'album. Alors, une première partie qui va venir ici, comme ceci, collée, tout en suivant bien cette partie-là pour que ça ne dépasse pas de votre rabat. Donc, vous la collez ici et vous en collez une autre vers le centre de l'album en bas, comme ceci. Au niveau de la déco, il faudra mettre un fond de bleu, puis un fond de papier miroir et le papier décor. Donc, moi j'ai mis pour placer une photo en dessous et voilà la finition. Donc, cette partie-là est terminée. Au niveau de l'autre côté, à l'autre bout, c'est exactement la même chose,
sauf que c'est décoré différemment. Mais sinon, c'est exactement les mêmes dimensions et la même chose. Donc maintenant, on va passer au centre. Alors, vous prenez une feuille A4 et on va venir positionner sur le fond de l'album. Alors, toujours laisser 2 mm ici au moins. Vous glissez la feuille et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire, on laisse à peu près 2 mm, voire au niveau du pli de l'album. Et là, on coupe. Dans l'autre sens, on va venir faire un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. On plie le tout. Et là, on va venir couper à 10 cm,4. Vous allez avoir à peu près 1 mm, en gros, 1 mm d'écart entre la première partie et la deuxième partie. Cette partie-là va venir se placer juste ici. On reprend la chute, vu qu'elle est déjà coupée à la bonne dimension. On fait un premier pli à 1 cm du bord, un second 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. On marque les plis. Logiquement, on va marquer à 10,5. Logiquement, ça devrait le faire. Donc, on positionne cette partie-là. Donc, on va plier le tout, positionner en bas de l'album. Là, on va faire exactement la même chose, positionner en haut de l'album, en marquant bien, en positionnant comme ça, vous voyez, limite. Donc maintenant, je viens couper, c'est-à-dire à 10,5. On coupe au niveau des angles, comme ceci. On fait la même chose pour le bas. Et on obtient déjà les deux premières parties ici. Maintenant, on va venir faire la pochette de celle-ci. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 9,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli, on positionne sur notre abat et on trace de l'autre côté. On refait un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On ouvre l'autre partie et pour le fond de la pochette, on refait un pli. On coupe au niveau du croisement.
au niveau des angles. On marque les plis et on colle notre pochette en bas du rabat. À ce niveau-là, on n'a plus que le décor à faire, mais là, sur cette partie-là, on va attendre parce que vous avez un aimant qui va venir se coller avec la carte, c'est-à-dire ici. Vous avez la carte qui s'enfile et une fois qu'elle est bien centrée, vous mettez l'aimant de votre carte. Comme ça vient fermer et ça reste bien fermé. Mais ça, il faut le faire à la fin, lorsque vous avez toutes les parties faites au fond, c'est plus facile et ça sera beaucoup plus droit. Donc maintenant, on va venir faire comme ceci et mettre les pochettes de chaque côté des parties là. Donc on va couper à 13 cm. On va couper deux fois parce qu'on va faire les pochettes en même temps, hein, et c'est les deux mêmes. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. On va venir positionner comme ceci sur le bord du rabat et on va venir tracer. Alors je laisse 1 mm à peu près ici pour pas qu'il y ait de gêne quand ça va plier. Je fais mon pli. Un centimètre plus loin, je coupe. J'ouvre le pli du bas et je fais le fond de ma pochette et je plie à 1 cm du bord. Là, je coupe au croisement, au niveau des angles. Je marque les plis. Et cette pochette-là va venir se placer comme ceci sur le bord du rabat. Et on va faire la même chose sur celui-ci. Alors voilà, on a nos pochettes sur les rabats. Maintenant, on va venir coller. Alors moi, je vous conseille toujours de décorer du coup ces deux parties-là avant de les coller. À part le dessus, car vous avez l'aimant à positionner. Donc, moi, je vais mettre de la colle ici. Je vais bien centrer entre ces deux parties-là, ces deux plis. Je vais mettre comme ceci en haut. Je vais coller comme ceci. Et ensuite, quand ce sera bien collé, je remettrai bien droit de ce côté-là. Et là, je vais faire la même chose. Je vais coller cette partie-là en bas, comme ceci. Et de façon à ce que celle-là se touche presque, comme ceci. J'ai collé mes deux rabats. Je prends une feuille à 4. Alors, je prends mon crayon. Je positionne. Alors là, je vais laisser 2 mm à peu près. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Je vais glisser pour voir un peu mieux. Alors je ne sais pas si vous voyez là, avec le pli, je laisse 2 mm. Et là, je vais faire exactement la même chose. Et je marque. Et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un premier pli à 19,5. Un second pli à 20
au niveau des dimensions, c'est-à-dire 5 mm plus loin. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je marque les plis. Et cette partie-là, ça va être la partie qui vient comme ceci. Alors, lorsque l'on va la coller, il va falloir qu'elle bien mettre, alors moi je dirais à 1 mm de cette partie-là, pour que lorsque l'on referme, ça ne dépasse pas. Si ça dépasse ici, honnêtement, ça ne va pas faire joli. Donc il faut que ce soit à l'intérieur. Donc c'est pour ça, se mettre soit bien au bord, bien droit, ou alors tricher un petit peu, mettre 1 mm vers l'intérieur. Pour coller, on va faire les deux pochettes. Donc on prend une feuille à 4 que l'on va couper à 12,5. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm. On va prendre dans l'autre sens et on va faire un autre pli à 10 cm. À 1 cm. Plus loin, on ouvre cette partie-là et pour le fond de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement, au niveau des angles. On marque les plis et cette pochette là va venir comme ceci sur le bord. Alors avant, on va faire une bande de décor. Alors vous, c'est du papier miroir. Alors vous prenez votre papier miroir et vous coupez à 1,5 cm et vous la collez juste sur le bord. Et seulement après, vous collez votre pochette contre cette bande-là et en bas. Vous avez collé votre pochette, vous refaites exactement la même que vous collez tout en haut de votre page contre votre bande de papier miroir. Alors voilà mes deux pochettes collées et vous n'avez plus qu'à faire la décoration. Donc, de l'autre côté, maintenant, vous allez faire deux bandes de 1,5 cm de chaque côté de papier miroir. Alors, une fois que vous avez collé vos deux bandes, je vous conseille de déjà faire votre découpe de papier uni bleu, ici, tout en laissant une bande de blanc ici, et bien sûr en haut et en bas. Et ça sera plus simple pour vous après pour coller votre bande juste au centre. Donc vous prenez une chute de papier que vous coupez à 6 cm. Dans l'autre sens, vous faites un premier pli à 1 cm du bord, 3 mm plus loin. Vous refaites un pli, vous pliez le tout, vous positionnez en haut de votre page, vous tracez en bas. Alors là, il va falloir regarder à l'autre bout. Vous faites un premier pli.
3 mm plus loin, vous faites un second pli. Et 1 cm plus loin, vous coupez. Alors, on enlève les traits de crayon. On coupe au niveau des angles. Voilà. Décorez cette partie-là. Ce sera plus simple pour vous. Et lorsque vous aurez découpé votre bleu et votre papier décor pour le fond, vous collez l'un à l'autre et vous collez cette partie-là sous votre papier. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous collez le tout. Une fois que c'est collé, vous collez le tout comme ceci sur votre page. Comme j'ai pas mon papier uni encore, je vais laisser de côté ceci et je le ferai après. Donc maintenant, on va venir coller cette partie-là, mais avant, on va couper les angles. Et on va venir coller cette partie-là comme ceci, bien droit. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va venir coller notre carte. Donc, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 13 cm. Dans l'autre sens, on la coupe à 17 cm. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir se coller comme ceci. Alors, toujours en laissant 1 ou 2 mm ici, au niveau du pli, pour que ça ne gêne pas. Et on le met bien au centre. Voilà, j'ai collé mon rabat. Maintenant, je prends une feuille, enfin une chute de papier, et je la positionne comme ceci afin de laisser 1 mm voire 2 ici, et je fais un point en laissant la même chose en bas. Je coupe. Dans l'autre sens, je fais un premier pli à 9 cm. 3 mm plus loin, je refais un pli, 1 cm plus loin, je coupe. Je marque les plis. Ça nous fait une petite épaisseur. Alors, quelquefois, quand le papier, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'épaisseur, on a un peu plus de mal. Voilà. On va couper les angles. Et on obtient notre première partie. Donc là, il va falloir faire deux petites bandes ici et ici de 1,5 cm de papier miroir, et ensuite vous faites le bleu juste ici. Je prends une chute de papier,
que je coupe à 16 cm. Dans l'autre sens, je la coupe à 15. Et cette partie-là va venir se coller comme ceci sur cette partie-là une fois que le fond sera décoré. Et vous n'aurez plus qu'à coller ici, sur le bord, comme ceci, à l'intérieur de l'album. Au niveau de la déco, pour ma carte, j'ai fait une petite bande de miroir, le fond bleu, le papier décor et à l'arrière j'ai mis le fond pour mettre une photo. Ici, eh bien, j'ai fait une petite bande de papier miroir avec du décor dessus, tout en laissant du bleu ici. Et vous voyez, le fond est bleu et ça ressort très bien. De l'autre côté, j'ai mis du bleu et du papier miroir et un fond avec le joli papier. Au niveau des dimensions de la carte qui vient à l'intérieur avec l'aimant, vous voyez, elle est aimantée, c'est toute une longueur de papier pliée en deux et au niveau hauteur de la carte, c'est 18 cm. Je vous retrouve très vite avec mon album décoré. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!